Donc déjà pour l'instant je m'entraîne plus pour la compète parce que ça prend du temps et que j'ai pas forcément, enfin il faut mieux s'investir dans un domaine à fond que dans plusieurs et s'éparpiller un peu. Et sinon donc je m'entraîne pour le bloc. Donc par contre en bloc c'est vachement important d'aller faire du bloc naturel parce que les ouvreurs enfin, quand ils ouvrent en ce moment ils pensent vraiment au bloc naturel, donc je fais pas mal de blocs naturels aussi, puis ça me plaît pas mal quand même. Et donc la falaise, j'y vais pour mon plaisir, pour me faire plaisir, donc voilà. Je me rappelle plus cette question. Et toi, tu es plus une grimpeuse de bloc, et tu es motivé, tu serais motivé à l'avenir sur des compètes de voies ou des compètes en difficulté, si un jour tu te mets à faire des voies plus longues en falaise et que tu vois que tu as vraiment le niveau, et est-ce que tu serais motivé d'aller sur les compètes de difficulté, quoi? Oui, ça me motive. D'ailleurs, j'en fais un petit peu des compètes de difficulté parce que bon, c'est important de faire de tout quand même. Et donc voilà quoi. Mais c'est vrai que je manque quand même un peu de rési pour faire vraiment des compètes de difficulté parce que c'est exigeant quand même par rapport au bloc. Ouais, c'est vrai que ça demande un petit peu un entraînement un peu plus, enfin, particulier à la discipline. Et toi, tes objectifs là sur l'année, est-ce que tu en as en compète, est-ce que tu en as en falaise et, Ben alors en compète, mon objectif donc c'est la Coupe du Monde de bloc, faire des podiums en compète internationale et puis bon bien sûr faire du bloc naturel, faire des croix en bloc naturel et puis en falaise faire des croix aussi dans le 8, travailler peut-être un 8B, peut-être plus vers la fin de l'année quoi. Voilà. et là, tu vas tes falaises que tu préfères ou tu vas bouger cet été, c'est lesquelles exactement? Je pense que je vais aller vers Orpierre. Je vais peut-être faire un tour à Volx. Peut-être que je vais revenir ici aussi. Parce qu'à Marseille, on peut pas grimper l'été. Donc voilà. Et actuellement, là, t'as des projets en attente de crotter? Non. Non. Et qu'est-ce que tu penses de ces voies à déverser et de ce site des Gorges du Loup, qui est un site d'été, donc quand même un des seuls sites du coin où il y a des voies dures qui est essentiellement grimpable l'été. Et toi, qu'est-ce que tu penses sur le site? Comment t'as trouvé cette première approche sur ce site qui s'appelle Déversé? Et ben, j'ai trouvé ça exigeant, super dévers. Et il faut avoir de la résiste, de la force. Et en même temps, il faut savoir se placer. Mais bon, j'aime bien quand même, quoi. Ça me plaît. D'accord. On va finir sur une question plus Krebs en fait. Toi, tu t'entraînes au Krebs, essentiellement sur le Krebs d'Aix-en-Provence. Et au début, comment c'est venu que tu viennes sur le Krebs t'entraîner? Qu'est-ce qui te motive à t'entraîner sur le Krebs? Quelle est ta position par rapport à ce type d'entraînement et à cet entraînement de groupe qu'il peut y avoir au Krebs? Alors au début, je suis allée au Krebs parce que je m'entraînais donc toute seule, je faisais un peu n'importe quoi et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir un planning pour s'entraîner et que j'étais pas capable de me le faire toute seule, donc je suis allée au Krebs. Et donc je trouve ça intéressant parce que donc j'ai vraiment l'impression de ne pas faire n'importe quoi, pas perdre mon temps, tout ça. Et sinon il y a un bon groupe, donc du coup ben, on est bien tous motivés et puis il y a une bonne ambiance et donc ça se passe très bien. D'accord. Et chez les filles, là, sur l'équipe de France de bloc, ça se passe bien? Il y a une bonne ambiance? Ou dans le groupe, il y a une bonne ambiance de groupe, une bonne émulation sur le Krebs et dans l'équipe de France aussi? En équipe de France, il y a une super ambiance, des fois un peu trop bonne, on rigole peut-être un peu trop. Et pareil au Krebs, quoi, il y a une très bonne ambiance aussi. Et voilà, on se tire pas dans les pattes, on s'entend super bien. Et voilà, on est super copines toutes. Et voilà. Ouais, mais de toute façon, faut forcément un peu rigoler. Si t'es trop sérieux tout le temps, la vie est trop monotone et c'est sympa de faire la fête. Le tout, je pense qu'il faut trouver le bon moment pour avoir une hygiène de vie correcte, et sinon ça peut tout de suite engendrer des blessures, et je pense que il y a la fatigue liée à la fête, mais il y a surtout les blessures, je pense, et ça c'est important. Et toi, qu'est-ce que tu en penses sur l'hygiène de vie? Tu penses qu'il faut avoir au moins un minimum, ou que tu peux te permettre de tout faire et que ça passe, quoi? Moi, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum d'hygiène de vie. Tu peux pas faire la fête tous les soirs, t'entraîner toute la journée. Enfin, c'est pas possible, quoi. Sinon, tu te blesses et puis même t'es pas en forme. Et donc voilà, quoi. Je pense quand même il faut être sérieux.
D'accord, voilà, bah, c'était Mélanie et Alex en direct live de Déversé, Falaise des Gorges du Loup.